Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle saison avec Concarneau. Nous sommes donc partis pour la saison 2030-2031. On va donc commencer par faire un point sur les différents départs et l'arrivée d'un joueur important au milieu de terrain. Pour notre seul et unique recrue, c'est Evandro qui arrive en provenance du Sporting FC, CP, pardon. Joueur du milieu de terrain qui peut occuper des postes plutôt défensifs comme milieu récupérateur ou milieu de terrain axial défense. C'est vraiment le poste et le rôle qu'il va occuper dans la tactique avec nous. Joueur qui est déterminé, qui a vraiment de l'ambition et qui a la capacité, je pense, de pouvoir prendre un peu de volume et de progresser avec nous. Techniquement, mentalement et physiquement, il a tout ce qu'il faut, hein. C'est un joueur qui est plutôt complet à tous les postes. Je suis sûr qu'il va trouver une place importante avec nous au sein de notre effectif. Pour les départs, eh bien, malheureusement pour nous, Marco Pasalic a décidé de partir. Il n'était plus forcément un titulaire régulier dans le club. Le club de Las Palmas s'est positionné très rapidement pour le recruter. Du coup, il part pour 4,6 millions d'euros. Quand même un transfert qui rapporte un peu d'argent dans les caisses du club. Santiago Ledesma, quant à lui, retourne jouer du coup en Argentine. C'est bien ça, tout à fait. Il retourne dans un club qu'il connaît bien. Santiago était un joueur important de l'effectif et malheureusement, son niveau n'a pas évolué comme je le souhaitais. Il a souhaité partir pour avoir plus de temps de jeu. J'ai eu une opportunité et j'ai laissé du coup continuer sa carrière en Argentine. Et on lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa vie de footballeur. Derrière, Bastien Mepiou, qui était là en tant que rôle de joueur de soutien, joueur secondaire, a eu une proposition pour partir à Levante pour moins d'1 million d'euros. Je n'allais pas le garder éternellement au club, hein. Il voulait partir, il me servait malheureusement pas grand-chose. On va pas brider la carrière d'un joueur par simple égoïsme. Il part donc du côté de l'Espagne à Levante. Vincent Gara, qui était arrivé chez nous, part pour Lorient pour 700 000 euros. Diogo Silva part pour Nantes pour des petits montants à 35 000 euros. Et Arman Kachatrean rejoint Niort également. Du côté des départs, le départ majeur forcément, c'est Damian Zimanski qui rejoint le club polonais. Il retourne à ses premiers amours au pays après 3 très belles saisons avec nous, hein, avec une certaine régularité. Son niveau était devenu beaucoup trop faible pour occuper un poste de titulaire, mais aussi un poste de remplaçant. Il est donc parti librement pour finir sa carrière tranquillement du côté de chez lui et proche de sa famille. D'ailleurs, j'ai prêté quand même quelques joueurs pour voir s'ils pouvaient avoir du temps de jeu et pour pouvoir progresser. Santiago Para, Mattia Mosconi, Stéphane Dokic et Christopher Garcia sont tous les 4 partis s'enrichir footballistiquement dans des clubs d'horizons différents, notamment en Ligue 1, en Ligue 2 et du côté de la Roma pour Para. On leur souhaite une saison aboutie avec pas mal de progrès et on va réévaluer leur statut dès leur retour. Pour le championnat, ça démarre plutôt mollement puisqu'on débute par un match nul 2 buts partout contre les Merlus du club de Lorient. Dans la rencontre, nous menions 2 buts à 1, mais malheureusement pour nous, les joueurs lorientais ont trouvé les ressources nécessaires pour marquer peu de temps après notre deuxième but par Dalinga qui est maintenant rendu du côté de la Bretagne. Derrière, nous recevions l'équipe de Nice qui nous avait véritablement maltraité lors de la fin de saison dernière. Les Aiglons ont fait preuve d'un réalisme absolument incroyable en fin de rencontre, même si la plupart des occasions sont quand même à mettre à leur crédit. On a quand même dominé l'intégralité de la rencontre, mais malheureusement pour nous, Zivkovic a marqué un but important en fin de rencontre. Le premier but a été inscrit par Andersen sur un très bon service, et Zivkovic, sur une très belle reprise dans la surface, permet aux joueurs de Nice de repartir de Concarneau avec le point du match nul. Derrière, enfin, une victoire contre Montpellier, c'est Nicolas Stojitkovic et Rafael Reis, notre petit joueur portugais, qui ont inscrit les 2 buts de la rencontre. Prestation plutôt équilibrée en termes de possession entre 2 très bonnes équipes, hein. Montpellier qui est actuellement entraîné par Laurent Blanc, qui est maintenant retourné dans un de ses premiers clubs. La prestation défensive de l'équipe a été plutôt très correcte, avec vraiment des très bonnes notes pour les centraux et pour Katsiris qui a fait une rentrée impeccable sur son flanc droit. Et au milieu de terrain, Gonzalez et Rafael Reis ont su faire preuve de créativité pour débloquer le jeu qui était parfois un peu engourdi dans l'axe du terrain. Première défaite de la saison et elle arrive très tôt, défaite contre l'Olympique de Marseille 2 buts à 0. Les Marseillais, devant un public chaud bouillant, n'ont eu aucune difficulté
à s'imposer contre nous. À noter le très beau but du premier, le premier but du joueur de Marseille sur une très belle frappe enroulée. Derrière, c'est Estaquio qui déborde, qui vient frapper. Et Roland Miquet est malheureusement battu. Défaite 2-0, totalement logique contre une apathique équipe de Concarneau. On enchaîne ensuite sur 3 très bons résultats, notamment contre l'Olympique Lyonnais, victoire à la maison, 1-0. Les Lyonnais qui ont su faire preuve de conservation du ballon, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu les armes nécessaires pour marquer ce but si important. À noter l'excellente prestation de Roland Miquet qui finit homme du match avec une prestation à plus de 8, ce qui est assez dingue pour un gardien. Donc il a su préserver parfaitement ses buts. À noter également que d'un point de vue offensif, Smilkov et Raimondo ont été quand même largement en dessous des attentes. Mais le principal, c'est de prendre 3 points contre un possible concurrent et candidat à la Coupe d'Europe. À l'extérieur, contre Metz, victoire 3-2. Une rencontre dans laquelle, pour cette fois, Smilkov a été décisif. Mais il faut surtout mettre en avant la solidité de notre entrejeu, notre défense centrale, notre numéro 6 et notre numéro 8 qui ont été très bons. Premier but marqué par Rocoret sur un penalty, un très beau plat du pied dans le petit filet opposé. Derrière, Raimondo qui passe à Smilkov qui va déclencher une frappe, très bonne frappe dans le petit filet opposé. 2-0. Les Messins vont ensuite réduire le score sur un corner de Besançon. C'est Sceaux puis Zakarian qui vient pousser la balle dans le but vide. Kozachenko qui vient combiner dans l'axe du terrain avec Evandro qui trouve parfaitement Smilkov qui va arriver et frapper très fort du pointu dans le petit filet opposé, 3-1. Et en fin de rencontre, sur une touche de Montiel, Montiel va retoucher la balle pour Dokic qui va centrer et notre ancien joueur vient placer un centre magnifique pour Besançon qui vient marquer le but du 3-2 pour le FC Metz. Victoire à l'extérieur et 3 points très importants dans cette très belle dynamique qui s'annonce pour le mois de septembre. Contre le Havre à la maison, même score que précédemment, victoire 3-2, avec cette fois Rodolfo Raimondo, qui a enfin réussi à retrouver le chemin défilé après 5 matchs sans avoir inscrit le moindre but. Cette fois-ci, en termes de possession, on a été largement devant, on a bien su mener les débats avec un très bon Caicedo sur le flanc droit, qui a su apporter beaucoup de verticalité et de danger au sein de la défense adverse. Et pour finir, ce mois de septembre, plus compliqué avec une défaite à l'extérieur contre Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est annoncé comme milieu de tableau, bas de tableau. Je pensais pouvoir faire au moins le point du match nul, mais les spectateurs de Geoffroy Guichard ont vraiment encouragé, tel un 12e homme, les joueurs de Saint-Etienne qui ont véritablement eu un supplément d'âme, ce qui leur a permis d'accrocher une très belle victoire contre nous. Un match pour lequel, malheureusement, on n'a pas du tout été au niveau. On va maintenant parler un peu Coupe d'Europe, puisqu'on est maintenant qualifié pour la Ligue des Champions. Et dans ce premier match à l'extérieur, on réalise un véritable exploit, vraiment une très bonne performance. On s'impose 1-0 à la Juventus avec un but de Smilkov, décidément, qui réalise une saison plutôt bonne en ce début de saison. Je pensais pas qu'on allait pouvoir réussir à obtenir un aussi bon résultat assez rapidement. Tant mieux pour nous. Il est revenu dans l'axe, il a tiré, il a battu Fernandez d'une frappe incroyable sous la barre transversale et on prend nos premiers points en Coupe d'Europe grâce à notre joueur bulgare. Derrière, déplacement contre une équipe serbe, pour laquelle je vais pas dire le nom pour ne pas égratigner et vexer ses nombreux supporters. Victoire à la maison, 4-1. Malheureusement pour eux, la différence de niveau était clairement trop importante. Raphaël Reis a vraiment brillé dans le cœur du jeu avec une position de milieu axe attaque. Il a vraiment été très bon. Victoire 4-1. Et on prend du coup 6 points en 2 matchs. Et on est plutôt déjà bien positionné, puisque pour une petite équipe comme nous, c'est important. On va donc jouer ensuite Villarreal, Arsenal, Porto. Donc 3 très gros morceaux. Villarreal qui nous avait battu il y a 2 saisons, je crois. À l'extérieur également, on avait pris une raclée 3 ou 4-0. Et pour finir, on va affronter le Bayer Leverkusen et le Real Madrid dans le fabuleux stade de Santiago Bernabéu. En championnat, pour l'instant, nous sommes 8e, on n'a disputé que 8 matchs, donc ce qui est plutôt encourageant par la suite. On n'est pas décroché, le premier à 16 points, donc on est vraiment à 2 points de la première place. À noter quand même toutefois que le PSG a déjà fait 4 matchs nuls et une défaite. Ils sont maintenant entraînés par Jürgen Klopp,
qui a remplacé Luis Enrique. Enrique est parti à Liverpool et du coup, Liverpool a lâché son coach à Paris. Donc, échange entre deux coachs, pas de problème. Donc, un style de jeu résolument indifférent pour les Parisiens qui vont passer d'un style de jeu plutôt tiki-taka vertical à un jeu de game pressing avec beaucoup plus d'impact et de verticalité. On va voir comment ça va se dérouler pour la saison. En tout cas, j'ai hâte de continuer et je pense pouvoir au moins cette année accrocher une place en Coupe d'Europe, tant le championnat a l'air vraiment très resserré. En ce qui concerne les performances individuelles de notre meilleur buteur pour l'instant, c'est Dimitar Smilkov avec 4 buts et 2 passes décisives. D'ailleurs, notre jeune joueur italien Rodolfo Raimondo a déjà marqué 3 buts en 10 apparitions, un but environ tous les 3 matchs. C'est pas suffisant, mais c'est plutôt pas mal pour un jeune joueur qui vient de faire ses premières minutes en Ligue 1. Et en termes de passes décisives, nous avons donc du coup Juan Carlos Caicedo et Rafael Reyes qui sont les meilleurs passeurs du club en termes de passes décisives et en termes de temps de jeu. En ce qui concerne les meilleurs buteurs en Ligue 1, eh bien c'est Ravi Puado, un jeune joueur de 32 ans, qui nous vient maintenant de l'Espagnol Barcelone, qui est arrivé librement au Havre. Il va apporter toute son expérience et sa capacité d'encadrement aux jeunes joueurs du Havre, une très bonne recrue pour les Havrais. Et d'ailleurs, c'est Hudson Edouard qui complète le podium avec tous les deux déjà 7 buts au compteur. Du côté des passeurs décisifs, eh bien, c'est Samuel Koumbedi de l'OL qui est en tête avec 5 passes D. D'ailleurs, on retrouve Ivan Jaime, joueur de 30 ans, qui est arrivé du coup à 3. Donc décidément, la connexion France-Liga est très importante en ce début de saison. Derrière, on a David Pereira da Costa, joueur portugais de Lens, qui est à 4 passes décisives, suivi par Chiquinho du Havre, le joueur du Cap-Vert, c'est ça? Ouais, du Cap-Vert, avec déjà lui aussi 4 passes décisives. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la mi-saison avec Concarneau. On a fait très peu de matchs ensemble parce que en fait, j'ai envie de faire un gros tir groupé sur la LDC pour la prochaine vidéo. J'espère qu'on va réussir au moins à finir barragiste pour réussir à avoir un peu de sous, mais aussi pour pouvoir vibrer un peu en Coupe d'Europe. Et l'objectif en championnat est extrêmement simple, accrocher une des 4 premières places, idéalement un podium, ça serait merveilleux, de façon à continuer notre belle série et à pérenniser le club en haut du classement. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vivement à vous abonner en appuyant sur le petit bouton en dessous de la vidéo. Pour les autres, bien sûr, le petit like, le commentaire et le partage sont forcément très appréciés. On se retrouve très bientôt pour la mi-saison. À bientôt. Ciao les gars.